Dans cette vidéo, la FSCF vous aide à préparer vos séances avec l'utilisation de peu de matériel. On verra d'abord des exercices à faire avec l'utilisation d'un tremplin. Ensuite, nous travaillerons avec un plan incliné. Puis, on utilisera un rouleau. Et enfin, une poutre en mousse. On peut donc se servir du tremplin pour travailler les roulades avant. Comme le tremplin est légèrement penché, la roulade est plus simple à faire, donc on peut se concentrer à corriger les poses de main, la pose de la nuque ou la réception. On peut ensuite faire exactement la même chose avec les roulades arrière. Sur ce genre d'exercice pour les débutantes, on va pouvoir se concentrer sur la pose des mains avec les bras tendus, loin derrière la tête. Ici, on aura besoin de 2 tremplins pour pouvoir travailler les positions de gainage et alterner courbe avant et courbe arrière. Donc, suivant la taille de vos gymnastes, vous écartez plus ou moins les tremplins. Elle devra avoir le haut des épaules sur le premier tremplin et les mollets sur le deuxième. Sur les premières séries, on essaiera d'être vigilant sur les positions en accompagnant la gym pour lui donner les bons réflexes. Et ensuite, elle pourra faire ça seule sous forme de série. Donc toujours avec nos 2 tremplins, on va travailler l'alignement. Donc là, le but étant de se mettre sur le côté pour vraiment respecter un alignement parfait des bras jusqu'aux orteils. Cet exercice est un petit peu difficile au début, mais très important parce qu'il permet aux gymnastes de vraiment prendre conscience de leur corps et de l'alignement. Et on fera justement cet exercice des 2 côtés. Toujours pour travailler les bases de la gym, on va pouvoir écarter les 2 tremplins au maximum suivant la taille de votre gymnaste pour lui demander de mettre ses pieds sur un tremplin et les mains sur l'autre. Le but va être de tenir suffisamment longtemps pour qu'elle reste en tension et respecte la position d'une courbe avant correcte avec les fesses bien serrées et le ventre bien rentré. Il faudra vérifier qu'elle ait le dos bien rond et on pourra lui demander de garder la tête droite ou encore de regarder ses mains. Un autre exercice à faire avec uniquement un tremplin, vous pouvez demander à votre gym de se mettre sur le dos, les jambes bien fléchies. Vous l'aidez à s'installer en soulevant le tremplin par le bas et elle va pouvoir faire des ouvertures et fermetures d'épaules en faisant glisser le tremplin sur ses roulettes. Donc sur la vidéo, l'entraîneur aide un peu la gymnaste parce que sur un praticable, c'est un peu compliqué de faire rouler le tremplin, donc on vous recommandera de faire ça sur une surface plus lisse. Et il faudra ensuite surtout regarder que votre gymnaste garde le dos bien plat, qu'elle ne creuse pas le bas du dos pendant qu'elle fait cet exercice. Donc ici, on va tourner le tremplin dans l'autre sens. Demandez à la gym de se placer en ATR, les mains sur le bout du tremplin. Et on va exercer des petits mouvements pour travailler justement sa résistance en position d'alignement. L'entraîneur va alors faire une parade et vérifier que la gymnaste reste bien droite, les fesses serrées, le regard sur les mains et qu'elle ne relâche pas les épaules. Donc toujours avec le tremplin à l'envers, on va pouvoir travailler les courbettes. Le but de cet exercice est donc de faciliter l'impulsion des bras de votre gymnaste en appuyant au moment de la courbette sur le bout du tremplin. Comme vous l'aidez à prendre plus de hauteur, on va pouvoir se concentrer sur les positions du corps. Sur cette vidéo, on verra qu'il faut encore travailler l'arrondi du dos pour avoir une position de courbette plus réussie. Ici, un autre exemple d'exercice de courbette en configuration plus classique. La gymnaste doit donc se placer en ATR au bout du tremplin, puis ensuite avec une parade, vous l'aiderez à passer de la courbe arrière à la courbe avant jusqu'à la réception sur le praticable. Le regard est bien droit et les bras sont à l'horizontale ou juste en dessous. Ici, un exercice pour le travail du sursaut. Donc en partant bien droite sur son tremplin avec le dos rond, les bras devant, elle va pousser dans ses jambes et dans le tremplin pour faire un sursaut
très engagée vers l'avant et prendre de la vitesse sur les éléments qui suivent. Et un autre exemple d'exercice pour l'apprentissage du sursaut. Sur les premiers pas qui sont avant le tremplin, on va pouvoir apprendre la position des bras sur les pas qui précèdent le sursaut. Le tremplin est légèrement sur le côté pour ne pas la gêner. Et elle doit se servir du tremplin pour faciliter son impulsion et du coup faire un sursaut plus rapide et plus engagé vers l'avant. Comme avec le tremplin, le plan incliné nous permettra de travailler les roulades avant. Selon le niveau et la taille de vos gyms, vous choisirez une pente plus ou moins raide. Ici aussi, le but est toujours de prendre de la vitesse et de corriger les différentes parties de la roulade. Et comme pour le tremplin, on peut faire le même exercice pour les roulades arrière. Vous pouvez adapter cet exercice en fonction de vos gyms et leur demander une réception accroupie ou encore jambes tendues écartées ou serrées. Ici, un exercice d'alignement et d'appui. Il est plus adapté à des petits gabarits et à une pente un peu plus raide que sur la vidéo. La gymnaste se positionne en alignement à plat ventre sur le plan incliné et en glissant vers le bas jusqu'à l'appui complet des mains sur le sol. Avec une pente plus raide, elle se retrouvera en appui sur les mains et ce sera donc plus efficace. Toujours pour travailler l'alignement, on va demander au gymnaste de se placer sur le ventre. Avec une parade, vous basculez la gym jusqu'à l'ATR. Puis, elle se repositionne sur le ventre en gardant les épaules bien ouvertes. L'exercice est un peu compliqué au départ, car comme on le voit sur la vidéo, il va être difficile pour la gymnaste de garder le dos droit et les épaules ouvertes. Mais à force de répéter l'exercice, elle va progresser sur sa tenue de corps et son alignement. Le plan incliné vous servira aussi dans l'apprentissage des roues et des rondades. Ici, elle se positionne en haut de la caisse, puis elle fera sa roue ou sa rondade en contrebas en posant les mains à la fin du plan incliné. L'élément est donc plus simple à réaliser dans cette configuration et ça nous permet de travailler la vitesse des jambes. Un exercice maintenant pour le début de la roue, pour lui faire prendre conscience de la rotation et de l'alignement qu'elle doit garder pendant la roue. Elle gardera le pied sur le plan incliné, l'autre jambe bien alignée avec les épaules, puis elle mimera le quart de tour de la pose de main de la roue. Il faudra sans doute une parade sur les premières répétitions de l'exercice pour lui faire sentir l'alignement des mains, de la tête, du bassin et de la jambe. Un exercice maintenant pour l'apprentissage de l'ATR. Dans un premier temps, elle doit aligner ses mains, ses épaules et son bassin. Puis une fois que cette position est trouvée, elle lève une jambe pour aligner également les pieds. Vous pouvez faire cet exercice sous forme de série en levant une jambe puis l'autre. Le plan incliné nous servira aussi pour l'apprentissage de la souplesse arrière. Selon sa taille et son niveau, elle posera les mains plus ou moins haut sur la pente. Ici, on travaille surtout l'appréhension du renversement en arrière et elle pourra faire l'exercice seule quand elle aura pris confiance. À ce moment-là, vous pourrez intégrer le lancer de jambe. Un autre exercice pour le placement de la souplesse arrière ou même du flip décalé en poutre. Elle se place assise sur le côté le plus haut du plan incliné, puis bascule vers l'arrière pour aller poser ses mains sur le sol. On vérifiera qu'elle ait bien les épaules au-dessus des mains, les jambes bien tendues et on peut lui demander de faire un battement de jambes dynamique. Ici, un exercice pour travailler les séries de flips. La gymnaste part en roulade arrière, puis enchaîne un flip. La roulade sur le plan incliné lui permet de prendre de la vitesse et donc de travailler la liaison entre une rondade et un flip ou entre deux flips. Enfin, le travail de la roulade arrière piquée ou du soleil. En partant sur le dos et avec une parade, elle s'établit à l'ATR. Ici, le but est de comprendre la position d'une roulade arrière piquée ou de la fin d'un soleil.
Elle ne devra pas sortir le ventre, garder les épaules ouvertes et monter ses pointes au plafond. Avec un rouleau, on peut assez simplement travailler l'alignement. La gymnaste positionne ses tibias sur le rouleau, les épaules au-dessus des mains, puis va faire une ouverture des épaules maximale pour se retrouver en position d'alignement complet. La parade veille à ce que les épaules soient ouvertes au maximum et que le dos soit bien rond. Il ne faut pas creuser le dos. Puis, avec une fermeture des épaules, elle vient se repositionner dans la position de départ. On peut faire cet exercice sous forme de série répétitive. Ensuite, un exercice de placement dos ATR. Donc avec une parade ou un mur, on va faire comprendre à la gymnaste l'alignement des épaules et du bassin, puis dans un deuxième temps de monter les jambes écart jusqu'à l'ATR. Le mouvement du rouleau lui sert en fait à positionner ses épaules et son bassin au-dessus de ses mains. L'utilisation du rouleau vous servira aussi à mimer les différents renversements. Ici, un premier exemple avec le flip. Suivant la taille de votre gymnaste, vous pouvez surélever les rouleaux et la faire partir sur un tremplin. Et là, le but ne sera pas de prendre de la vitesse, mais de vraiment décomposer toutes les actions à faire pendant le début du flip. Et en insistant notamment sur le changement de courbe au départ. Donc on part bien dos rond, les fesses sur le rouleau, puis on change de courbe pour basculer vers l'arrière. On peut faire le même fonctionnement pour la lune. Donc en commençant sur le tremplin, bras en arrière, puis en montant les bras, basculer vers l'avant sur le rouleau pour s'établir à l'ATR. Le but est de rester aligné pendant tout l'exercice pour bien comprendre la tirade talon dans le premier envol de la lune. La déclinaison de cet exercice est possible aussi pour le saut de main au sol. Dans un premier temps avec une vitesse plutôt lente pour mimer les actions, puis on pourra rajouter de la vitesse avec notamment un sursaut devant le rouleau. Donc on lui demandera de poser ses mains loin devant, puis de respecter la courbe du rouleau en gardant le regard sur les mains jusqu'à la fin. Les épaules restent ouvertes tout le long pour finir dans une position de légère courbe arrière. On peut aussi travailler l'apprentissage de la souplesse arrière. En partant devant le rouleau, la gymnaste bascule vers l'arrière pour respecter la forme du rouleau pendant tout le mouvement jusqu'à la fente. Ici, le tremplin au départ est un peu haut, ce qui provoque la flexion de la jambe d'appui avant le renversement. Pour faire bien, le rouleau doit être à peu près au niveau du bas du dos de la gymnaste. Comme sur le plan incliné, on va se servir du rouleau pour l'apprentissage de l'ATR. Il s'agit là du même exercice, c'est-à-dire que la gymnaste doit trouver son alignement tout d'abord des mains, des épaules et du bassin. Puis on lui fera lever une jambe puis l'autre pour trouver l'alignement du corps complet. C'est un peu plus difficile à faire pour la gymnaste car le rouleau est instable. Maintenant un exercice de gainage à faire sur un ballon rond assez mou ou même sur le rouleau. En positionnant donc ses pieds sur le tremplin et ses avant-bras sur le ballon, elle doit trouver une position stable en position de gainage. L'inverse est possible aussi, c'est-à-dire que la gymnaste met ses mains ou ses avant-bras sur le sol et ses pieds sur le ballon. C'est ici aussi assez difficile de trouver l'équilibre.
mais la mise en tension des abdominaux est très active et donc très efficace. Le dernier exercice travaille la décomposition des changements de courbe. On part donc avec le ballon dans les mains, assise jambes tendues en accentuant la courbe du dos. La gymnaste devra donc très rapidement passer en courbe arrière sur le dos avec une ouverture des bras dynamique qui lui fera lâcher le ballon. Vous pouvez utiliser vos chemins de poutre pour vos routines de début ou de fin d'entraînement en déclinant les exercices de gainage, comme ici par exemple, passer du gainage cuillère au gainage sur les coudes. C'est un peu difficile de trouver l'équilibre sur le chemin de poutre, mais c'est d'autant plus efficace pour le travail du gainage. On peut aussi se servir de la taille de ce chemin de poutre pour travailler l'alignement, en demandant à votre gymnaste de se positionner sur le côté, les bras aux oreilles pour mimer une position d'ATR. Des exercices ensuite plus dynamiques pour la stabilité des chevilles. Vous demanderez à vos gymnastes de rebondir de part et d'autre de la poutre pendant toute sa longueur, puis de faire une réception placée sur le chemin de poutre. On peut assez simplement travailler la stabilité des chevilles et la musculation du bas des jambes en demandant à votre gymnaste de faire des montées et descentes sur demi-pointe avec les talons dans le vide. On peut également aussi se servir de la forme de cette petite poutre pour travailler des petites courbettes. Votre gymnaste doit donc alterner les courbes arrière et les courbes avant. La poutre se trouve au niveau du bassin. Les bras sont aux oreilles et le but est de ne surtout pas relâcher pendant les différentes positions. On profitera également du chemin de poutre pour travailler la pose des mains lors des différents éléments. Ici par exemple la pose des mains d'une souplesse arrière sur la poutre. Votre gymnaste se place donc en position d'ATR avec une parade au niveau des jambes. On la place en position de courbe arrière un peu plus accentuée pour mimer le milieu d'une souplesse arrière avec les mains bien positionnées sur le chemin de poutre. Cet exercice est efficace si la gymnaste reste en position entre 10 et 20 secondes, avec les épaules bien positionnées au-dessus des mains. Cet exercice peut aussi se décliner pour la position des mains au flip. Si votre gymnaste lance sa jambe droite pendant le flip, on lui demandera de mettre sa main gauche un peu plus en avant que la main droite. De la même manière, on la fera tenir plusieurs secondes dans la position. Ensuite, un exercice d'alignement et de battement de jambes. La gymnaste positionne donc ses épaules sur un chemin de poutre et ses mollets sur un autre. Puis, en levant les fesses pour s'établir en position d'alignement, on lui demandera de faire des battements dynamiques d'une jambe puis de l'autre. Ensuite, pour travailler les ATR, notamment aux barres et le transfert d'appui, on peut tout à fait imaginer des routines en début et en fin d'entraînement où l'on demande à la gymnaste de parcourir la poutre de part et d'autre. Le but est qu'elle reste bien solide dans ses épaules lors des déplacements de ses appuis. Enfin, on se servira du chemin de poutre pour l'apprentissage des demi-valses au sol. La gymnaste se positionne en ATR avec la parade derrière, puis elle va effectuer son demi-tour. Le chemin de poutre lui imposera de rester bien dans l'axe et d'être obligée de terminer son demi-tour entièrement.